Pour l'instant, tout est calme. Mais contrairement aux apparences, c'est le rush au François. Forcément la profondeur. Et ils ont tendance à sauter, donc plus c'est profond, moins ils vont se blesser, quoi. Donc on est arrivé depuis début janvier pour construire et installer les ateliers. Donc on a 27 pôles d'ateliers sur le parcours, sur un parcours de 10 km. Donc on va retrouver tout ce qu'on peut retrouver dans un parcours du combattant. Donc là, juste derrière là, on a les fosses à bout, donc ça sera le premier atelier. Ils vont devoir passer dans l'eau, monter un talus et ça sera l'entraide qui prédominera tout au long de la course. Ils vont pas forcément savoir sur quoi ils vont tomber, du coup ça va être la surprise tout au long du parcours. Mais on va retrouver des murs à passer, des fils à ramper, des passages en eau. Là il y a des fosses, il y a des passages de boue aussi au niveau du canal. On a installé aussi des containers avec un filet à 5 mètres de haut. Donc ils vont retrouver toutes les peurs qu'on peut avoir, donc la peur de l'eau, la peur du vide, la peur du noir, la peur de la boue. Ils vont retrouver tout ça sur le parcours. Bien sûr, ce sont des peurs à surmonter. Exactement, ouais. En groupe, il y en a très peu qui s'inscrivent individuellement. Il y en a une 20, 30 qui vont être là pour faire un chrono. Et tout le reste viennent en groupe, des entreprises, et c'est vraiment pour s'amuser, quoi. Les gens seront déguisés et ça va être très festif. Il y a des gens qui font que la frappe à dingue comme sport. Il faut savoir courir un petit peu, faire quelques pompes, mais au bout du 10e kilomètre, vu les ateliers qu'on leur a préparés, tout le monde marche. Tout le monde marche et c'est plus ludique que sportif. À la fin de la course, ils vont peut-être mettre 3-4 heures en moyenne pour le faire. Et le lendemain, ils auront quelques courbatures. Mais on ouvre à partir de 18 ans, donc ça va être de 18 à 70 ans, et avec une moyenne d'âge souvent de 30 à 40. On va mettre de l'eau jusqu'en haut. Ouais. Jusqu'en haut? Jusqu'au ras du talus. C'est un événement nouveau pour nous en Martinique. D'ailleurs, c'est la première fois que ça sort de métropole. Et nous ne le connaissions pas. Mais nous avons affaire à des organisateurs qui s'y connaissent parce que depuis le début, des dizaines de fois, ils ont eu à gérer ce type de manifestation. Donc nous leur avons demandé de faire en sorte que le public soit bien accueilli. Et le public est bien accueilli. Nous leur avons demandé de faire en sorte que les obstacles, comme ils appellent, que les ateliers soient surveillés pendant la course. Parce que nous savons qu'il y aura quelques petits bobos. Ce sera de la bobologie. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir aussi des accidents plus importants. C'est pourquoi beaucoup de mesures ont été prises. À chaque atelier, comme ici, il y aura des gens avec des talkie-walkie reliés aux gens qui gèrent l'événement en gros. Et on pourra intervenir rapidement si jamais il y a quelque chose. Un point particulier, c'est le problème de parking. Parce qu'il y a 2100 inscrits. Quand on ajoute les gens qui viendront, les familles qui viendront, quand on ajoute les curieux qui viendront regarder, ça fera un public énorme. Donc nous avons plusieurs aires de parking, d'abord au stade, nous avons aussi au mall, nous avons aussi des parkings subsidiaires qui peuvent être utilisés comme la place des fêtes ou le Forçat, puisque je rappelle que nous avons pendant plusieurs fois accueilli le Tour des Yoles et que les gens ont toujours trouvé du bon parking. Donc cette fois-ci, ce sera intéressant. Quand je disais qu'il y a des obstacles qui peuvent être difficiles, nous avons aussi des traversées de rivières, des traversées de bras de mer, et tout est fait pour que tout se passe convenablement. Et nous avons même prévu des aires d'atterrissage d'hélicoptères. Si jamais, nous ne souhaitons pas que ça arrive, mais si jamais il y a une évacuation à faire, l'organisateur est prêt. Les mesures sont déjà prises, les gens peuvent venir en toute quiétude parce que nous avons des secouristes qui sont là, nous avons des gens pour guider les participants. Tout est fait pour que la course se passe sans heurts, sans gros problèmes. C'est le nettoyage du site après la course
parce que tout sera remis en ordre. Les obstacles que nous voyons ici, les ateliers seront rebouchés un peu partout sur tout le parcours. Rien ne sera laissé comme détritus parce que nous tenons à faire en sorte que l'écologie soit respectée, la nature aussi. En tout cas, les installations sont prêtes. Les membres de l'organisation n'attendent plus que les participants. Rendez-vous dimanche 22 janvier à 7h précises pour le démarrage des hostilités.